Bonjour, bienvenue à votre séance de FT, Foundation Training. Tous les exercices que je vais faire aujourd'hui sont basés sur les apprentissages du Dr. Eric Goodman. Et voilà, donc les exercices du FT, le training de la fondation pour l'ossature. Donc on va commencer avec la respiration de base. On s'aligne avec l'extérieur des pieds parallèles, donc on a un tout petit peu une rotation interne du gros orteil, environ à la largeur des hanches. Et de là, on prend les doigts de mesure, le petit doigt sur la hanche, le pouce sur la dernière côte. Les épaules sont relâchées, et là, je prends une grande inspiration. J'observe la distance qui s'est créée entre les deux doigts. J'essaie de garder cette distance en expirant. J'inspire à travers le nez. Je garde la distance. Continuez de respirer chez vous. Je garde la distance qui a été créée entre le bassin et la cage thoracique. Je garde le gonflement dans la cage thoracique. À chaque inspiration, la cage se gonfle et en expirant, j'essaie de garder les poumons gonflés le plus possible en serrant l'abdomen. Donc la vue du côté comme ça, grande inspiration. Et je m'assure que quand je crée de l'espace devant, je ne compresse pas derrière. Je garde de l'espace derrière. Donc je crée un équilibre entre le bassin et la cage thoracique. Continuez de respirer chez vous. Je relâche les épaules, on n'est pas crispé ici, vraiment on repose, on amène toute l'énergie en bas. Encore une à travers le nez. Continuez la respiration chez vous. Assurez-vous que le cou est bien plat, que vous n'avez pas la tête en avant ou en l'air ou en bas. On garde le cou bien droit, bien plat, le bassin relâché, les fesses relâchées. Une dernière inspiration et relâchez. Maintenant, on va faire la même chose avec la respiration, mais on va amener les pieds un petit peu plus écartés. Donc la distance des pieds est juste un petit peu plus. L'extérieur des pieds parallèles. Il y a une légère rotation interne du gros orteil pour permettre à l'extérieur des pieds d'être parallèle. Et on se tient ici, les fessiers sont relâchés. Et on va commencer la même respiration. Je vais mettre de côté, que vous puissiez voir la vue de côté. On est là. Et on commence avec nos doigts de mesure. Le petit doigt sur la hanche, le pouce sur la dernière côte. On inspire, on crée de l'espace entre ces deux points. On garde cet espace en expirant. Relâchez les épaules. Et maintenant, vous allez ouvrir les bras en grandes ailes. Et quand vous ouvrez les bras, vous ne serrez pas les omoplates. Vous ouvrez, vous écartez les omoplates. Vous écartez le devant de la poitrine. Et on continue cette respiration. On inspire l'air, on tire vers le haut. Et on garde cette hauteur. Et là, on va aller un petit peu plus loin. On va légèrement plier les genoux en amenant les hanches et les fesses en arrière. Le cou, il reste plat. On n'est pas en train de regarder en l'air ou en bas. On garde le cou bien plat. Les omoplates sont ouvertes. Il y a de l'énergie qui part dans les doigts. Les doigts sont très loin les uns des autres. Et on continue notre respiration. On crée de l'espace entre le bassin et la cage thoracique. On serre l'abdomen. Et là, on va dans sphère de tension. On amène les hanches encore un petit peu plus loin. On crée une sphère de tension. Comme si on avait une noix de coco lourde dans les mains. On ne veut pas qu'elle tombe.
On arrive à peine à mettre les doigts autour, mais on est bien tonique dans les doigts. C'est une vraie sphère, on n'a pas les mains écrasées ou toutes tordues, c'est vraiment comme un cercle. On est là. On continue notre respiration. On grandit la colonne. On gonfle la cage thoracique, on serre l'abdomen. Et là, je vais faire un petit check de tous les points où il faut avoir la conscience. Le gros orteil, le petit orteil, le talon, ils sont équitables. Ils sont équitables dans la pression qu'il y a dedans. Les genoux sont au-dessus des chevilles, pas en avant. Les fesses sont en arrière. L'abdomen est bien serré. La cage thoracique gonflée avec chaque inspiration. Les bras se tirent en avant. C'est comme s'il y avait une tension qui tirait vers l'avant avec les doigts et vers l'arrière avec les hanches. Le cou il est plat. Et on serre les dorsaux, on serre les muscles des aisselles. Donc ça vraiment, ça crée une couverture autour des dorsaux. On serre tout, comme si on avait des bouts de papier ou des oranges en dessous des aisselles et on ne veut pas qu'ils tombent. Encore une respiration. Et on relâche. Maintenant, on va continuer la même chose, mais au sol. On s'allonge sur le dos. Au sol, les choses à vérifier sont les orteils se touchent, les talons sont séparés, les orteils sont tirés vers les genoux, donc le tibia est hyper dynamique. Les genoux se serrent, ils se touchent. Donc l'intérieur des jambes, les adducteurs sont très toniques aussi. Le cou, il est bien plat au sol. Ok, on n'a pas le menton trop vers la poitrine ou trop en l'air. On a le cou bien plat, on a de l'espace pour respirer. Les mains sont en sphère de demi-sphère de tension au sol. Les poignets sont élevés. Et on commence notre respiration. Les omoplates sont bien au sol et on commence la respiration. On crée de l'espace entre les hanches, entre la cage thoracique. On inspire, on gonfle la cage thoracique, on expire, on serre le nombril vers la colonne vertébrale. On relâche les épaules. On relâche les trapèzes. On garde les omoplates bien au sol, il y a de l'énergie dans les doigts, on pousse dans les doigts. Maintenant, on va en sphère de tension au-dessus de la poitrine. On fait bien attention que quand on est dans la sphère de tension, on n'a pas les omoplates qui se décollent du sol. Les omoplates restent bien au sol. On fait un petit check. Les talons sont séparés, les orteils se touchent, les orteils sont tirés vers les tibias. Les genoux se touchent, les adducteurs sont bien actifs, les fesses sont relâchées, pas du tout tendues. Il y a de l'espace qui est créé entre les hanches et la cage thoracique. On crée beaucoup d'espace, l'abdomen est bien dynamique, bien ancré. On commence la respiration. On a les omoplates collées au sol. Donc ça crée une tension entre les mains qui sont tirées vers le ciel et les omoplates qui tirent vers le sol. Donc on veut vraiment créer cette tension ici. On tire vers le ciel avec les mains, mais on pousse vers le ciel avec les omoplates. Et on respire. On crée de la dynamisme dans l'abdomen. On gonfle la cage thoracique. On essaye de garder la cage thoracique le plus gonflée possible, même quand on expire. Le diaphragme qui travaille fort. Il y a de l'énergie dans les doigts. On serre les aisselles, comme si on avait des oranges en dessous des aisselles. On essaye de les écraser. Encore une. Et tout doucement, on relâche. On secoue un petit peu le bassin. Et maintenant, on va se retrouver sur le ventre.
le prochain exercice. Donc, le petit check. Les talons sont séparés, les orteils se touchent. Les orteils sont tirés vers les genoux. Donc, on a les tibias bien actifs. Les genoux sont serrés ensemble. Ils se touchent. Les fesses sont bien molles, bien reposées. On a les doigts en sphère, en demi-sphère de tension au sol. On ne crispe pas le cou. On essaie vraiment de relâcher. Et la façon de relâcher le cou, c'est en activant les dorsaux, en serrant les aisselles, comme si on avait des oranges ou un fruit qu'on essaie de garder entre les bras et les dorsaux. En serrant comme ça, on évite de crisper trop dans le cou. Si vous êtes ici, vous êtes en train de trop crisper dans le cou ou vous avez les coudes trop hauts. Les coudes sont à la même hauteur que les épaules et que les poignets quasiment. Ok? Le visage est parallèle au sol. On lève le visage. Donc il y a le début des épaules qui ne touche pas. Et de là, on active le dos. On imagine que l'énergie, elle part en avant, pas en haut. Si vous sentez trop de pincement dans le dos, c'est que vous partez trop en haut. Vraiment, partez en avant. Et de là, on commence la respiration. Ok? On a tous les petits points check. On commence la respiration. Avec chaque inspiration, on gonfle la cage thoracique. Avec chaque expiration, on serre le nombril qui s'éloigne du tapis à chaque fois qu'on expire. Et on fait un petit check, continuez de respirer. Les orteils sont au sol, ils se touchent, les talons sont séparés, les genoux sont au sol, ils se touchent, les adducteurs sont serrés. Il y a de l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Les dorsaux sont hyper actifs, on serre les aisselles. On a les mains au sol, très dynamiques. Et là, on imagine qu'on est en train de se suspendre sur le bord d'une falaise. On va tomber, alors il faut tirer, tirer, tirer. On tire dans les bras pour ne pas tomber. L'énergie part du haut de la tête, comme si on partait en avant, comme si on décollait comme un avion. Tout est hyper dynamique, hyper tonique et on continue de respirer dans cet espace. Et repos. Vous pouvez remuer les genoux, plier les genoux si vous avez envie de libérer un petit peu. Et le dernier qu'on va faire aujourd'hui, c'est le 8-point plank, la planche à 8 points. Donc pour celle-ci, on a les mains au sol, les coudes au sol, les genoux au sol, les pieds au sol, les pieds sont écartés. Le coude, il est juste quelques centimètres en avant des épaules, mais pas juste en dessous. Ok, juste quelques centimètres en avant. Et de là, on va commencer à pousser la colonne vertébrale. On va commencer vers les cervicales et on va pousser la colonne vertébrale pour créer un C avec notre colonne vertébrale. Et tout le travail va être dans l'abdomen. C'est tous les muscles du grand droit qui vont pousser la colonne vertébrale pour qu'elle monte jusqu'au plafond le plus possible. Et tout le long, on ne serre jamais les fesses. On ne crispe pas les fesses, on ne crispe pas les hanches. Si on crispe les fesses et les hanches, c'est qu'on le fait mal. Le but n'est pas de lever les hanches du sol. Le but est juste de vraiment sentir le grand droit. Si les hanches se lèvent d'elles-mêmes parce que vous avez les muscles pour le pousser, c'est juste. Si vous sentez que vous crispez les fesses, c'est que vous allez au-delà de vos capacités musculaires de l'abdomen. Donc on commence ici, on pousse le cou d'abord. Ensuite, dans les coudes, en appuyant dans les coudes, je sépare les omoplates. Je pousse, pousse, pousse dans les omoplates. Je pousse dans le milieu du dos. Le bas du dos. Et là, j'ai les fesses complètement relâchées, donc je peux continuer de monter. Et je serre l'abdomen. D'ici, je respire. Et si je me sens à l'aise, je tiens cette position. Je pousse, pousse, pousse. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui me tire la colonne vertébrale vers le ciel. Et ici, je serre les coudes vers l'intérieur, vers le nombril. Je serre les genoux vers l'intérieur, vers le nombril. Je crée un X énergétique.
et je respire. Je sens à fond le dynamisme dans le grand droit, dans les abdos. Et tout doucement, je me dépose et je relâche. Et voilà, pour les bases du FT pour aujourd'hui. Faites cette série 2 fois si vous voulez vraiment sentir. Même si vous faisiez cette série qu'une seule fois, au moins 3 ou 4 fois par semaine, vous allez sentir vraiment une grande différence sur votre posture, sur la légèreté qui va se créer dans votre dos. Si vous avez souvent des tensions au dos ou des douleurs, répétez cette séquence-là, respirez et continuez de vous sentir bien.